Pour moi, le Béarn, c'est un pays, voire une personnalité. Car fier et timide à la fois. Et j'aime cette personnalité, j'aime la faire découvrir. Alors le Béarn et ses traditions, au sens large du terme, ça m'a toujours inspiré. J'ai grandi, j'ai été élevé dans ces traditions-là. Et aujourd'hui, de pouvoir en vivre, de pouvoir les partager, les transmettre, c'est que du bonheur. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui est d'aujourd'hui, mais avec des choses qui sont là, ancrées depuis bien longtemps dans le Béarn. Ce béret, cette façon de manger, cette façon de regarder le territoire, cette façon de l'entretenir, cette façon d'y veiller dessus. Donc nous, on continue sur ce cheminement-là, à notre façon, mais qui en même temps est très moderne, très vivante, très riche, mais avec cette puissance et cette force millénaire autour de nous. On a une mine d'or sous nos pieds. Cette mine d'or, c'est la culture, la langue et l'identité béarnaise en général. Ça, c'est une force énorme qu'on a. On laisse dormir chez nous. Ça, danse, chant, musique, conte, mais là, on a la langue. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose où on peut avancer très fort. Ça sert à faire un lien évident avec ce que tu as autour de toi et à passer demain. C'est un lien. Et ça, la langue, que tu sois né là ou pas, tu peux l'apprendre. C'est une machine à cohésion. On n'a pas inventé l'eau chaude. Ces structures, la danse, le conte, les quilles, le chant polyphonique, c'est des machines historiquement à cohésion à l'échelle d'un village ou d'une communauté. Ma façon de vivre le Béarn, c'est en béarnais d'abord. Dab ubéré, dab ueling et dab zamix. Avec un béret, avec une langue que l'on pratique et avec des amis. Les amis peuvent être de l'extérieur du Béarn, ça n'a aucune importance. En revanche, s'ils sont curieux et intéressés, je suis content de leur faire partager ce qu'est ce pays qui me tient à cœur. Mais une langue, elle va évoluer avec ce qui se passe autour. Les gamins, ils vont faire évoluer la langue avec le smartphone. C'est vivant. Ça correspond à un territoire qui est vivant. Et qu'on le veuille ou non, elle est là. Donc maintenant, on enlève la vergogne et on avance. En Vallée d'Ossau, les femmes elles ont le droit de vote depuis bien avant le Moyen-Âge, bien avant. Ça fait qu'en Vallée d'Ossau, quand même, il a fallu comprendre assez rapidement qu'à un moment, il fallait. Oui. Alors, c'est un trait de caractère des mecs de la Vallée d'Ossau, quand même. Tu laisses faire, un moment du. Tout n'est pas grave, faut pas jouer tous les ballons. Voilà.